Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les témoins d'Outre-mer. Vous êtes ici chez vous car ce sont vos contributions qui font cette émission sur eltom.fr. 2 semaines de grève générale à Mayotte, des routes bloquées, une économie locale à l'arrêt et une situation qui dégénère avec de la casse et des violences et les réseaux sociaux qui s'emballent avec le hashtag Save Mayotte. Regardez, faire la grève minimum 1 mois pour qu'on écoute nos revendications, la dure loi des dom-toms français, mais pas trop. Si nous comptons sur nos élus, nous allons couler. Devons-nous mendier pour toucher du doigt cette fameuse égalité réelle, compter nos morts devant la caméra? Voilà ce qu'on peut lire sur la toile depuis une quinzaine de jours. Alors pour parler de cette situation très tendue, en décrypter les ressorts et les enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cancel Nourdine Bakar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Union des jeunes actifs mahorais et vous avez été chargée de mission à Paris pour le conseil départemental de Mayotte. Pour commencer, je vous propose de regarder ensemble cette première contribution postée sur la plateforme eltom.fr. Aurélia Ribat, je suis médecin urgentiste et présidente de l'association Le Village d'Eva à Mayotte. Depuis 13 jours, nous sommes confrontés à une grève générale qui a pour objet des revendications salariales. Or, depuis quelques jours, les jeunes ont pris possession de la rue et sèment le chaos et la terreur à Mayotte. Par exemple, ce jeune qui a été agressé récemment à la tronçonneuse, ces automobilistes qui sont rackettés lors des passages des barrages. La population a l'impression que le préfet n'arrive plus à faire face à cette situation et veut se faire justice elle-même. Malgré les cris d'alarme poussés par le procureur, les associations, la société civile, rien n'a été anticipé pour prévenir cette délinquance. Voilà pour cette contribution d'Aurélie. Alors, Cancel Nourdine Bakar, une première réaction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle vient de dire? La situation est vraiment tendue? Alors la situation en effet est véritablement tendue puisque, comme vous l'avez dit, beaucoup de jeunes profitent de cette grève pour manifester leur rejet de ce système-là. Et donc ça montre évidemment qu'il y a un véritable malaise à Mayotte. Elle a dit, Aurélie, justement, la société civile, les associations avaient poussé des cris d'alarme, mais rien n'a été prévu pour anticiper cette délinquance qui monte. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. En effet, il y a eu de nombreux appels. On peut, par exemple, parler de la pétition récente du collectif des Mahorais inquiets, une pétition qui a récolté plus de 12 000 signatures. Donc la réponse du gouvernement, malheureusement, n'a pas été satisfaisante pour la population. Et quelques jours après, on s'est retrouvés encore dans cette grève qui date du 31 mars, mais pas seulement, c'est une continuité. C'est une continuité dans le sens que celle-ci, elle avait déjà commencé en novembre dernier et elle avait été stoppée par l'état d'urgence qui avait été décrété suite aux attentats du 13 novembre. Alors justement, Cancel Nourdine Bakar, on va rappeler pour ceux qui nous regardent aujourd'hui quelles sont les principales revendications des Mahorais. Qu'est-ce qu'ils veulent justement? Être égaux aux métropolitains? Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Alors, du point de vue de la population, je pense que les revendications sont légitimes. Ils souhaitent une justice sociale, donc que la paix sociale puisse revenir à Mayotte, sans forcément décliner les revendications, celles d'appliquer immédiatement le code du travail, la sécurité sociale, etc., qui sont donc des revendications portées par l'intersyndicale de Mayotte. La population, ce qu'elle souhaite, c'est des mesures concrètes, donc de revenir à un vivre ensemble, à une paix sociale. Donc c'est quelque chose que l'on peut comprendre. Est-ce qu'on sent que toutes les couches de la population sont vraiment touchées ou pas par ce mouvement? Alors oui, l'ensemble des mesures concernent l'ensemble des couches de la société, autant les jeunes, autant les personnes âgées, les entrepreneurs, les fonctionnaires. Donc ça concerne l'ensemble de la population mahoraise. C'est
des mesures importantes qu'il faut aujourd'hui donc mettre en place, en tout cas de manière plus rapide. La totalité ne pourra pas de toute façon être mise en place là tout de suite, en étant réaliste, voilà. Mais voilà, il faut aller un petit peu plus vite et mettre en place des mesures d'urgence. Alors justement, voyons maintenant ensemble la deuxième contribution postée sur eltom.fr. C'est maintenant Fatima qui témoigne. Bonjour, je m'appelle Fatima. Et je suis à Mayotte, là où il y a la grève depuis quelques jours déjà. Ici, ça devient très compliqué d'aller en cours. On est obligé d'être à proximité de l'université pour pouvoir assister aux cours. Et avant, j'étais à Passamainti, dans mon village. Là-bas, on nous a caillassés, il y a les canapés sur les routes, il y a les jeunes qui bloquent tout. C'est du n'importe quoi. Mayotte est vraiment en crise. Plus que la crise, on est en guerre. Voilà. La crise, la guerre, on vient de l'entendre, les mots sont forts. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pour autant, cette situation n'est pas vraiment nouvelle. Non, c'est une situation qui n'est pas nouvelle, puisque bon, depuis 2011, il y a eu une première crise, il y a eu une première grève contre la vie chère qui a conduit donc, à un décès et un blessé, un jeune blessé. Donc aujourd'hui, c'est une grève qui vient s'ajouter voilà, à d'autres grognes, à d'autres mouvements. Voilà. Et on voit bien qu'avec le système éducatif à Mayotte, qui est faible, hein, qui n'est pas ce qu'il devrait être, avec des conditions comme là aujourd'hui, avec cette grève, les jeunes scolaires, surtout les bacheliers, ils ne peuvent pas accéder donc, à leur lieu d'études et donc ils vont de toute façon se retrouver en difficulté encore plus. Alors justement, Kancel Nourdine Bakar, cette crise intervient presque 5 ans après la départementalisation de Mayotte, une départementalisation souvent critiquée par la Cour des comptes, qui disait défaillante, mal préparée. Pourtant, cette départementalisation a soulevé un espoir immense au sein de la population. C'est encore le cas aujourd'hui, on le sent. On dit souvent que 80% de la population mahoraise vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce que les Mahorais n'attendaient pas trop justement de ce changement de statut ? Alors c'est vrai que tout n'a peut-être pas forcément été bien expliqué à la population, qu'il s'agit bien d'un processus de départementalisation de Mayotte. Il y a des plans qui ont été donc discutés, travaillés, donc en collaboration avec les acteurs locaux, des plans qui doivent être mis en place, donc échelonnés dans le temps. On peut parler donc de Mayotte 2025, des mesures pour Mayotte dans le cadre du plan jeunesse de la ministre des Outre-mer, mais également le plan pour l'égalité réelle. Donc toutes ces mesures doivent être expliquées à la population et en même temps réclamer donc, des mesures d'urgence comme ils le font là. C'est légitime ce qu'ils sont en train de faire, donc on peut le comprendre. Alors justement, l'inquiétude, vous l'avez dit, grandit dans le 101e département français. Écoutons maintenant cette troisième contribution envoyée sur eltom.fr. Bonjour, je voulais faire part de mon point de vue par rapport à ce qui se passe actuellement à Mayotte. D'ailleurs, on peut dire depuis ces 5 dernières années, vu que la situation s'est considérablement dégradée. Donc je parle de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, la population est prête à se faire justice elle-même parce qu'elle en a marre. Parce qu'elle pense que de toute façon, le gouvernement ne fera rien pour elle parce que les Mahorais ne sont pas des Français à part entière. Donc, j'ai peur qu'il y ait une véritable vendetta dans cette île. J'aimerais concrètement savoir ce que le gouvernement compte mettre en place pour éviter ça, pour éviter que ce département ne soit plongé dans le chaos total. Le chaos total, les mots là aussi sont très forts. Alors aujourd'hui, 15 avril, une réunion interministérielle avec les ministères de la Santé, de l'Intérieur et du Travail sont prévues à Paris. Le 26 avril, des élus mahorais rencontrent le Premier ministre Manuel Valls. Et vous, Kancel Nourdine Bakar, qu'attendez-vous concrètement de ces rencontres ?
Alors, ce que l'on attend de ces rencontres, déjà, c'est bien qu'elles aient lieu. C'est bien de pouvoir parler donc, de manière consensuelle, que l'ensemble des acteurs locaux, donc l'État et tous les responsables puissent parler d'une même voix, de sorte à proposer des mesures d'urgence et concrètes pour que la population puisse enfin se sentir écoutée. Merci à vous, Cancel Nourdine Bakar. C'est une affaire à suivre, un dossier épineux à suivre sur franceau.fr également. Merci à vous. Retrouvez-nous et maintenant envoyez-nous vos témoignages sur eltom.fr. Ils sont précieux. On compte sur vous. À bientôt. Merci.